Bonjour, vous avez sans doute entendu parler de cette une de Libération qui a fait beaucoup de bruit, Casse-toi, riche con. Il est question de Bernard Arnault, première fortune française, quatrième au monde, qui pensait à peut-être s'exiler fiscalement en Belgique. Moi, j'aurais fait une autre une, inspirée de l'épître de Jacques, Casse-toi, pauvre riche. Pourquoi? Parce que dans l'épître de Jacques, une mise en garde est faite aux communautés. Si dans votre temple rentre un riche et un pauvre, vous aurez tendance à mettre le riche au premier rang, dans le fauteuil le plus confortable, et le pauvre, il restera debout. L'épître dit non, pas de discrimination basée sur l'argent, d'autant que le riche n'est pas celui que vous croyez. Il est écrit, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres du point de vue du monde, pour qu'ils soient riches de foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Ce sont donc eux, les riches. Bienvenue, riches pauvres. Vous êtes les premiers du point de vue de Dieu. Vous avez la vraie richesse, l'attention, l'amour de Dieu. Mais alors, pourquoi les riches, eux, seraient pauvres? Au XIXe siècle, Tommy Fallow, fondateur du christianisme social, s'inquiétait que des populations soient hors des atteintes de la grâce, qu'elles n'arrivent pas à profiter de la grâce qui est donnée par Dieu, c'est-à-dire cette richesse incroyable qui est qu'on peut être heureux en n'ayant presque rien, et ça, on sait qu'au fond, c'est vrai. Alors quelles sont ces populations? La première, ce sont les très pauvres, ceux qui en permanence se soucient de où je vais dormir ce soir, qu'est-ce que je vais manger, comment soigner mes enfants. Et ça leur prend tellement la tête, c'est tellement difficile qu'elles n'arrivent pas à profiter de la vie. Mais l'autre population, hors des atteintes de la grâce, pour Tommy Fallow, ce sont les très riches. Parce qu'ils pensent en permanence comment gagner plus d'argent, comment ne pas perdre mon argent, comment ne pas perdre mes richesses, comment ne pas être cambriolé, ou trouver un pays où payer moins d'impôts, et si la bourse s'effondrait. Bref, ils sont occupés en permanence par la question de leur argent et n'arrivent pas à profiter de la vie. L'épître de Jacques dit la même chose dans des termes encore plus durs. Il dit aux riches, vos richesses sont pourries, à cause de vous, vous êtes pourris, car vos richesses vous rongent. Mais la richesse, n'est-ce que l'argent? Être riche, n'est-ce pas dès qu'on a trop de quelque chose? Alors trop d'argent, trop de certitude, trop d'habitude, trop de pouvoir. Et que cela occupe tout. Cela occupe tellement tout qu'on ne pense qu'à ça et qu'on n'arrive pas à profiter de la vie. On a tellement tout qu'on n'a pas besoin des autres, pas besoin de Dieu, et donc on ne profite pas de la vie. Alors oui, casse-toi, pauvre riche, de tes richesses, et choisis la vie. Bon dimanche.